Donc Onizuka a émis l'hypothèse qu'une seule porte semblait la bonne et que les autres étaient plus ou moins piégés. Du coup, que souhaitez-vous faire? Est-ce que vous voulez retenter de passer dans les autres portes ou faire autre chose? Onizuka, il a balancé sa bourse dans la porte où il était, là où la torche a disparu. Non, 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 non. Non, Celle qui est, en gros, là où t'es en fait. je veux bien la tester, moi. Ok, du coup, Minato, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu balances la bourse qui est à tes pieds? Ouais, je la prends et je la balance dans la porte. Bah, tu la balances et tu vois qu'elle tombe de l'autre côté sans problème. Ok. J'ai cherché la bourse. Moi, je me dirige vers la porte où la torche a disparu. Ok. Et j'arrive avec vous. Ok, Sarah. Du coup, Sarah, qu'est-ce que tu fais devant cette porte? Est-ce que tu restes devant ou est-ce que tu attends les autres? J'essaie de l'examiner déjà, voir s'il n'y a pas quelque chose de particulier. Donc, avec le test de détection que tu fais, tu arrives à repérer le même aura que tout à l'heure, mais tu n'arrives pas à savoir ce que c'est. Mm. Tes connaissances magiques sont trop limitées dans ce domaine. Je me retourne, je regarde ce que font les autres et s'ils me regardent ou pas, et sinon, si personne ne s'il y en a au moins un qui me regarde, je passe au travers la porte. Du coup, Nizuka, tu étais en train de regarder, non? Oui, je vais dans la porte aussi. Donc, Sarah, tu es passé par la porte, tu as été téléporté ou déplacé quelque part. Onizuka, du coup, tu l'as suivi, c'est ça? Oui, Donc, Onizuka, tu es toi aussi déplacé ou téléporté quelque part. Est-ce que je vois ma torche? Oui, tu vois la torche au sol. Je la ramasse. Ok, alors moi, je vais les suivre. Alors, allons-y gaiement. Hein. On peut pas prendre le risque d'être de nouveau séparés. Hein. On va essayer. Luna semble d'avis de suivre. Et Molga, du coup, tu suis les autres ou tu veux tenter une autre approche? Je voulais faire un jet de perception dans la pièce où le deuxième groupe est arrivé par le toboggan, voir s'il n'y a pas encore un autre objet que le grimoire qui traînait là-dedans, et après je reprends la porte. Tu trouves des ossements de gobelins, mais rien de bien intéressant. Mais je prends la porte la porte de téléportation pour rejoindre les autres. Du coup, Emolga, tu as rejoint les autres. Vous êtes dans une magnifique salle avec ce qui semble être deux points de passage, un qui est ouvert et un autre que Minato a plus près de lui, où il y a une grosse porte énorme, vraiment massive. Donc Sarah et Onizuka, qui sont les premiers, ont remarqué qu'il y avait un passage qui donnait sur un long couloir qui finissait lui aussi sur une porte. je vais voir en quel matériau, du moins, voir comment est la porte. Si elle est en bois, en fer. Onizuka, tu veux voir laquelle, la plus proche, celle qui est... Oui, la plus proche, la plus proche. Tu t'approches de la porte, tu remarques qu'elle est dans un matériau froid. Donc, tu supposes que c'est la pierre, une pierre sombre. Est-ce que tu veux la regarder un peu plus en détail ou est-ce que tu veux t'arrêter là? Comme si je toquais à une porte et je vois qu'elle est assez résistante pour une épée ou pas. Tu tapes sur la porte et tu te rends compte, oui, qu'elle est d'une épaisseur monumentale. Ah. Et tu pourrais peut-être y venir à bout avec 15 épées, ou peut-être une bonnes épées, mais ce serait quand même dommage de gâcher le tranchant de tes armes. Oui, non. Porte de cette acte. Si possible, moi, je vais essayer de voir si on ressent de la magie à travers cette porte. Tu veux faire du coup un test de détection? Ouais, Alors, tu as combien en sagesse? on est deux. D'accord. Et du coup, il faut que tu vises 10. Donc, je vais lancer le dé. À 9. Donc, quand même à 9, tu remarques que la porte est magique. Tu ne sais pas ce qui permet son ouverture, mais tu as bien compris que la porte était magique. Ok. Est-ce que je vois quelque chose dans le couloir qui est devant Salana? Oui, tu veux passer devant Salana peut-être? Pas trop non plus. Je vais vous mettre sur la même Je lui dis, case. attends, excuse-moi, je veux regarder. Puis je lui demande de se décaler. Je me dis que si je passe le truc et qu'il y a encore un piège. Donc, tu regardes le couloir. Donc, c'est un très grand couloir qui est éclairé, mais tu ne sais pas par quelle source de lumière. Il te paraît assez improbable dans un donjon de cette qualité. Et donc, est-ce que tu veux observer quelque chose, faire quelque chose en particulier? Je vais faire un test de perception. Alors, perception, c'est sagesse aussi. Tu as combien en sagesse? Tu as plus 1 au bonus. Donc, il faut que tu fasses 7.
Parfait. Donc tu repères un très grand couloir, très bien éclairé, avec de la roche au sol, un sol qui te semble en terre battue, avec un peu de sable dedans. Les murs sont très solides, une solidité qui te semble écrasante, et tu remarques que le petit passage dans lequel tu es a l'air particulier avec des runes dessinées sur les côtés. Est-ce que tu veux trouver je, des runes ou est-ce que je le dis à Salana pour qu'elle vienne les observer. Sarah, veux-tu observer les runes ou pas? Oui, je les observe. Donc, tu observes les runes. Donc, tu reconnais le symbole feu et un symbole qui te semble vouloir dire piège. Mais tu sais pas trop. Tu supposes que c'est ça. Je leur dis ce que j'ai. Je leur dis que ça ressemble à celui du feu et ça peut être quelque chose comme piège mais je suis pas sûre. Est-ce que je peux essayer, moi, de détecter quel type de rune c'est également? Oui, bah, je vais t'approcher. Enfin, tu vas t'approcher. Et pareil, je vais lancer un dé. Et si tu fais plus de 10, tu auras la plupart des infos. Donc à 1, monte ton lexique runique laisse un peu à désirer. Mais Et du coup, tu es tellement surpris que tu glisses devant le passage et tu vois une flamme te passer au-dessus de la tête. oh putain. Je le retire dans le couloir avec nous. C'est trop loin, oui. Ben, Konizuka, voyant ça, se met à courir et te tire par les pieds vu qu'il était un peu loin. Il te traîne, il te traîne, et les autres sont surpris. Oh, t'as déployé tes ailes, t'es parti avec toute ta vitesse, t'as boulé le léopard. Et moi, putain, désolé. le coin de mur, la petite fille était horrifiée, elle s'est dit qu'est-ce qui se passe, il veut nous tuer. Yuna était en mode what the fuck. Il ne comprend pas trop ce qui se passe. Il est couvert de peur, mais il est assez content d'être éloigné des flammes, qui du coup viennent de s'arrêter. J'ai merdé. Bon, J'ai glissé. Je voudrais m'approcher, échanger ma place avec Minato, s'il est d'accord, Bien sûr, vas-y, il n'y a pas de problème. et utiliser mon don d'acrobatie pour sauter et glisser entre les flammes pour voir s'il n'y a pas un interrupteur au bout de la salle pour désactiver le piège. Alors décris-moi exactement ce que tu veux faire. En dextérité, tu as 2, c'est ça en mode Attends que je reprenne ma feuille. 3. 3. D'accord. Ah oui, effectivement. Donc il faut que tu fasses 9. Et Ouais, selon ce que tu vas me décrire, tu auras plus ou moins des bonus au niveau du jet. Ben, en ayant vu la première flamme que Minato ça a failli se manger, je vois à peu près à quelle hauteur. Donc je me place plus ou moins haut parce que je ne sais pas à quelle hauteur c'était. Enfin, C'est à mi-hauteur. D'accord. Donc je Tu as une rune, je dans pense- la description, tu as une rune qui est assez bas au niveau des chevilles et une qui est au niveau de la taille. D'accord. Donc en voyant les runes, j'essaie de passer, on va dire, entre comme si c'était des lasers, tu vois. J'essaye d'esquiver la ligne de mire des runes et en utilisant ma capacité acrobatie pour jongler, on va dire, entre danser, si tu veux, entre les runes. Oui, j'ai bien compris ce que tu veux faire. Et je pense que cela mérite un bonus. Donc tu n'as besoin de faire que 5 ou plus. Allez, Molgas, effectivement, tu étais bien parti. Tu commences à pivoter, tourner sur toi-même. Mais pris dans ton élan et dans ta vitesse, tu dérapes et tu tombes, ce qui déclenche un piège. Et tu prends une flèche dans le pied. Voilà, tu perds 1 point de vie. Mais tu es passé. Encore une flèche. Tu es passé. criblé. Donc j'avais combien d'HP? Donc, tu peux donner des informations sur ce que tu as compris des pièges à tes camarades qui sont derrière, en train de t'observer, saignotant légèrement. Bah, je Très mal au pied. replace mon pied comme il faut pour éviter d'être sur la rune et j'avertis qu'il y a, en plus des runes de flamme, des pièges de flèches. Ok. Alors, que faites-vous les autres? Est-ce que vous restez dans votre coin en disant non, les flèches, les flammes, c'est trop dangereux pour moi? Ou est-ce que vous Est-ce que- passez? Ou est-ce que vous allez voir l'autre porte
C'est jamais. Est-ce que c'est possible de regarder dans la pièce où on est, essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de caché sous un caillou ou des trucs comme ça? Ok, du coup, c'est un test de perception. Ça, j'ai 4 en perception. Pardon. Du coup, il faut que tu fasses 4 ou plus, c'est-à-dire le score basique. Donc à 8, tu remarques que la pièce est impeccable. Tu as fait le tour de l'ensemble de la pièce. Tu as remarqué que sur la porte que tu avais ratée tout à l'heure, il y a une sorte d'énigme écrite en elfique. Et je vais essayer de la lire vu que c'est en elfique. Donc il y a écrit pour passer les portes, ta bravoure, il faudra montrer les pièges, tu devras éviter. Pour ouvrir cette porte, il te faudra toquer. Mhm. J'ai rien compris. Quoi? En gros, Il faut moi, toquer j'ai à la compris. porte. En gros, il faut réussir à ouvrir les portes comme si tu voulais frapper à une porte. Non, 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 passer des pièges. Donc c'est là où je Et suis, de l'autre moi. côté, ouais. Et il faut que je frappe à la porte qui est en face pour Ouais, ouvrir je la pense, vôtre. ouais. Pour ouvrir Ah. la vôtre. Euh, Hmm. Est-ce que tu as besoin d'aide dans le couloir ou pas, Emolga? Il peut venir t'aider. Non, 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 je suis le plus agile. Ouais. Et toi, on ne sait pas s'il y a des pièges en hauteur, au plafond. Si tu te les prends, tu te retrouves par terre et tu te bouffes tous les pièges. Je veux pas trop quand même. Voilà, donc éclater, mais bon. non. Si je vais faire plus d'agilité et puis on verra si ça passe. Hein. Au pire, je me boufferai des coups sur Molga, la si route. j'ai Hein. bien compris, tu souhaites t'approcher de la prochaine porte. Voilà, exactement. Je veux approcher à la porte qui est en bout de couloir en face de moi, toquer et voir ce qui se passe ou faire un test de perception après. Donc à 20, tu te déplaces parfaitement. Tu arrives même à traduire le langage sur la porte. Il te dit, pour ouvrir cette porte, il te faudra toucher et ton sang laisser. Donc, je, Heureusement que personne frappe, n'est hémophile dans cette équipe. je frappe à la porte déjà, premièrement, voir si ça passe pour mes coéquipiers qui sont à l'arrière. Donc tu frappes à la porte. Et là, la porte que tu as frappée t'envoie une petite décharge magique qui ne te fait aucun dégât, mais qui te fait quand même reculer d'une case. Et tu comprends qu'apparemment, toutes les portes sont indépendantes les unes des autres. Ben, je m'ouvre, enfin, je me fais un point de sang dans mes coussinets avec une de mes griffes que je pose sur la porte. Tu fais ça, et la porte s'ouvre sans effort. Et tu as un petit message le sang de ton pied n'était-il pas suffisant? Et elle finit de s'ouvrir. Alors, comme ça, on n'a pas eu assez mal. Bah attends, ça va continuer. Tu sais. Du coup, je peux frapper à la porte où est Minato. Vas-y, je toque. Toc, toc. Donc Minato, tu frappes admirablement bien. La porte s'ouvre et débouche sur une salle. Et au sol, tu remarques un petit bijou posé. Oula, alors, c'est jamais bon signe. Alors, je me calme déjà parce que j'ai déjà fait une connerie. J'appelle la petite pour voir si ce serait pas un piège magique ou autre chose, tu vois. Genre, Sarah, est-ce que tu te déplaces pour aller voir ou pas? En fait, j'ai déjà dit tout à l'heure, avant même qu'il arrive à lire sur la porte, que je m'étais rapprochée de la porte. Donc, oui, je regarde ce qu'il y a par terre. vas-y, passe devant moi. Voilà. Tu remarques que non, il n'y a pas d'inscription runique autour de la porte. Elle ne semble pas piégée. Et Molga, tu remarques que ta blessure a cicatrisé au niveau de ton pied. Tu ne comprends pas, mais elle a cicatrisé. Est-ce que c'est possible de prendre un caillou et de le jeter dans la salle devant moi? Oui, bah, tu peux. Il faut juste que tu le ramasses au sol et que tu le lances. Je ramasse un caillou au sol et je le lance dans la salle devant moi. Donc, on va dire 20. Il n'arrive pas à dire ce que c'est. Donc, je relance le dé comme tu avais fait 20, donc à 32. Tu lances le caillou dans la salle qui s'incruste dans le poteau en face. Ah, quand même. Oui, il a lancé avec une certaine force. Belle force. Il s'est incrusté dans une fissure du poteau. Je vais casser la salle. Je reste quand même devant le passage en cas qu'Emolga ait un souci dans la pièce qui vient de passer. En cas de problème. Du coup, je vais reprendre l'ordre. Et Molga, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Moi, je m'avance dans l'encadrement de la porte pour voir si je vois quelque chose dans la pièce devant moi. Et je suis un peu remontée à cause de la porte qui m'abaite. Tu remarques au sol une petite rune. Enfin, au sol, je me comprends. Hein. À ce niveau-là, en bas, et à ce niveau-là, en bas, le symbole qui te rappelle le symbole de piège qui t'a envoyé une flèche tout à l'heure. Mais je l'enjambe
je l'enjambe, tout en gardant mes yeux, on va dire, sur les autres murs. À 9, tu arrives parfaitement enjambé et tu te retrouves dans l'autre sens. D'accord. Et autour de moi, est-ce que je vois d'autres runes pour avertir peut-être Oni avant qu'on se perde de vue? Je vais te faire un test de perception. Donc, si tu fais plus de 4, je te donnerai les infos. Donc, non, il ne semble pas y avoir de runes, mais tu n'en es pas sûr. D'accord. Mais j'avertis Oni de dire que c'est bon, je suis passé et qu'il y a 2 portes près de moi. Et puis Ok. voilà. Ok. Ok. Moi, de mon côté, je vais essayer de passer la porte quoi, qu'on avait ouverte et me poster près du collier enfin du bijou pour l'examiner. Donc, je relance, vu que tu as fait une réussite critique. Donc, à 31. Donc, effectivement, c'est un vrai bijou qui ressemble à une belle émeraude. Donc, qu'est-ce que tu souhaites en faire? Je la prends. Jusque-là, on s'en doutait un peu. Est-ce que tu te mets le collier autour du cou? Est-ce que tu le ranges dans tes poches? Le mets dans ta sacoche? Le mets, je ne sais pas. Pour le moment, je le mets dans mes poches. Ok. Donc, Yuna, qu'est-ce que tu fais? Je vais emboîter le pas à Mina. Ok. Que là, au moins, je risque pas de me prendre une flèche dans le cul et une flamme dans la tête. Aïe! Je me casse la gueule. Donc, tu te déplaces, tout va bien. Puis au moment de passer, tu appuies sur je ne sais quel mécanisme antique ou magique et tu prends une flèche dans la cuisse. Et tu perds un point de vie. Le seum, putain. Yuna, ne bouge plus. Yuna, on là- t'abandonne ici, on viendra plus tard. Hein. Est-ce que ton léopard te suit ou pas, Yuna? Bah oui, oui, il va me suivre. Il va se prendre une flèche dans la gueule lui aussi, ça continue. Alors, quand tu as ton léopard, tu regardes, Si. il te lèche la cuisse en mode maîtresse, qu'est-ce qui est arrivé? Je lui gratouille la tête et je le rassure. Donc, Onizuka, qu'est-ce que tu fais? Je suis vraiment le gars. Je sens que ça va. Je suis vraiment le gars. Est-ce que tous les pièges se sont activés au moment du passage? Alors, tu suis Emolga. Donc, tu passes devant les runes. Et à 1, tu prends les doubles pièges dans les dents. Donc, les flammes et la flèche dans le pied. Donc, tu perds 2 points de vie et tu es un peu brûlé. De mon côté, j'aimerais savoir, essayer de faire un jet de perception pour voir si je peux trouver quelque chose d'intéressant dans la pièce qui pourrait nous aider. Perception, donc tu as 4 en bonus de mémoire. Donc, il faut que tu fasses 8. Donc, à 12, tu remarques 6 piliers identiques, une grosse lumière au milieu de la pièce. Bon, je vais te faire déplacer pour que ça paraisse plus logique. Pendant la perception, tu remarques 2 portes et surtout, tu remarques une porte gigantesque située en face de toi. Oh putain. Est-ce que je peux me rapprocher de la porte pour essayer de voir s'il y a des inscriptions ou voir si elle est très solide ou pas? Je me doute qu'elle est solide. Donc, tu t'approches. Donc, effectivement, du premier coup d'œil, tu vois que cette porte est d'une solidité. Tu n'as jamais vu ça. Même une porte de château n'est pas aussi solide. Tu remarques qu'elle est couverte de runes et de glyphes qui te sont incompréhensibles. Et tu te demandes comment l'ouvrir. Tu n'en as aucune idée. Donc, je vais repasser à Emolga. Emolga, du coup, dans ta pièce, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais refaire un test de perception pour regarder autour de moi si je vois quelques petits trucs qui sortent un peu des pierres, soit des runes, soit des mécanismes qui peuvent être actionnés. Donc, tu vas regarder les 2 portes, si j'ai bien compris. Oui, et les murs. Les murs. Et les murs aussi. Donc, à 19, en faisant les tours des murs, tu remarques qu'il semble être une petite fente qui a l'air d'être déplaçable. Est-ce que tu souhaites y toucher ou pas? Tu as fait 22. Je prends un de mes couteaux de lancer. Tu observes et tu remarques que ça a l'air de pouvoir être décalé en le poussant tout simplement. Mais je le pousse et Alors, tu le pousses avec ton couteau ou avec tes griffes? avec le couteau. D'accord, donc tu le pousses et donc là tu vois un bouton
avec écrit dessus Open, ce qui, D'accord. dans le langage commun, veut dire ouvrez. D'accord. Et est-ce que je peux finir d'observer la salle avant de Oui, revenir tout à dessus? fait, tu peux finir de faire le tour. Donc tu vois une porte avec des inscriptions, c'est des runes, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, je m'en doutais. Continue à te déplacer, tu ne remarques pas d'ouverture, tu remarques une deuxième porte où il y a écrit ta valeur, il faudra démontrer dans le langage commun. Ce qui ne te D'accord. donne pas trop d'informations sur la façon de l'ouvrir. D'accord. Est-ce que je peux retoquer dessus? Oui, tu toques dessus et il ne se passe rien. Tu prends juste une petite impulsion magique un peu plus puissante que la précédente. Donc je vais passer à Yuna. Yuna, qu'est-ce que tu fais? Tu as réussi à passer en prenant une flèche, ton léopard est à côté de toi. Que fais-tu? Donc Mina, il a vu les 6 piliers et les fiches trop entre les piliers et la lumière au milieu, c'est ça? Oui. Bah moi je vais essayer sans me prendre 18 flèches d'aller voir la porte qui est dans la bah, là je suis dans une ligne, bah, celle qui est au bout de la ligne, voilà celle-là. Je vais faire suivre ton léopard. Oui, je suis toujours de toute façon. Donc à 4, tu as un peu du mal à avancer avec ton pied, mais tu arrives jusqu'à la porte. Donc, Onizuka, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu souhaites rejoindre Emolga ou rejoindre tes autres camarades? Jean, tu es resté dans l'entrebâilleur de la porte. Donc tu penses pouvoir passer sans problème, mais faire demi-tour, tu n'es pas sûr de ne pas réactiver les Ah, rues. si je suis passé dans un sens, ça va être compliqué de repasser dans l'autre. J'ai déjà du mal. Ah, du coup, on va essayer de faire doucement sans redéclencher les pièges. Et en Tu essayant fais de. demi-tour, c'est bien ça? Non, 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 non. Donc, Bah, on tu peux avancer. continue. Et je fais attention Donc comme tu es déjà pour le passé, je prochain vais te piège. mettre un petit bonus au jet. Donc c'est bon. Tu arrives à te déplacer et tu t'arrêtes devant la deuxième porte où Emolga est passé. Donc est-ce que tu souhaites essayer de passer ou attendre? Je sens que ça va être la merde. Hein. J'ai toujours la flèche. J'ai toujours une flèche. Elle est à quel endroit? Je crois que c'est au niveau du pied. Il est un peu au-dessus Ah, du pied, derrière la cheville, je crois, quelque chose comme ça. ah, c'est pas mal. Bon, il y a un peu de sang qui coule. Bah, s'il y a quelque chose, il n'y a plus de porte, bah, encadrement, en cas de problème. Tu es un grand Strix. Oui, mais Donc tu arrives à passer sans encombre, sans problème, et tu rejoins Emolga. Vous pouvez échanger des informations, communiquer, voilà, vous mettre un peu au point sur cette pièce. ça brûle dans le couloir. Donc oui, on échange les infos avec Oni. Mhm. Je lui dis qu'il y a un bouton ouverture dans la porte en face de lui, enfin à côté de la porte en face de lui, Ouais. et que cette porte-là m'a Tu sais- envoyé une décharge électrique magique. Et peut-être qu'il y a et il y a un glyphe pas très loin. Je peux pas les lire, c'est pas Ah. mon domaine. Est-ce que Ben- je peux, moi, mettre un peu de sang sur la porte devant laquelle je suis? Oui, si tu veux. Vu qu'elle a perdu du sang Ouais, avec voilà, la au fond, flèche dans j'en la suis, cuisse. hein. Ah, mais ton léopard a tout léché. Ah mais non. je sais Donc pas. Yuna, C'est tu mets du sang sur la porte, et tu sens une petite impulsion magique qui te fait reculer un petit peu en arrière. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit dessus? Parce que vu que je suis en train de l'analyser, Ta bravoure, il faudra montrer. ça va être compliqué, dis donc. Moi, je vais essayer de me déplacer vers la salle qui est ouverte vers le haut, à côté de Sarah. Oui, je vais juste te déplacer et je vais laisser Sarah jouer. Ouais, Sarah, ouais, pas de problème. qu'est-ce que tu fais? Je vais examiner déjà les deux petites portes en bas. Ok. Et, parce que je pense qu'on vaut mieux attendre d'avoir récupéré les deux autres avant de Alors, ça, s'attaquer à la grosse porte. en faux, tu as vu de ton coin Yuna reculer un petit peu cette porte. Une rune que tu as entrevue est apparue, qui disait ta bravoure, puis tu n'as pas eu le temps de lire la suite. Est-ce que tu veux voir en détail ce qu'il y avait écrit sur celle-là, ou aller voir l'autre et savoir les conditions demandées, éventuellement, si tu arrives à les traduire? Commencer par celle qui est la plus près de moi et après j'irai voir l'autre. Donc, tu t'approches de l'autre porte. Et donc là, tu arrives à lire une bataille, il te faudra mener, et tu prêtes. Je vais voir l'autre porte du coup. Donc, tu t'approches de l'autre porte, et il y a écrit ta bravoure. La bravoure, il te faudra montrer.
Est-ce que j'ai une idée de comment on peut faire, on peut montrer une idée de la bravoure ou pas?